Video killed the radio star. Video killed the radio star. Petite Sylvie. Vous pourrez le prendre très mal. Bisous. C'est pour faire une blagounette, évidemment, parce qu'on va parler de la vieille dame. C'est qui? C'est la Manufacture des émaux de Longwy qui fête cette année, dites donc, ses 220 ans d'existence. Bah, voyez. Comment on explique cette longévité, Sylvie? Alors, il y a plein de facteurs. Mais d'abord, je voudrais dire que j'adore ces maisons françaises qui se battent. Alors, installées, pourquoi? Parce que d'abord, elles sont installées sur un territoire. C'est très important. C'est le fleuron de certaines régions. Elles sont liées à l'esprit régional. Ensuite, elles sont portées par des artisans passionnés. En général, les parents ont travaillé là aussi. Ensuite, elles sont aussi parfois sauvées et même rattrapées par des dirigeants qui ont les mains dans le cambouis pour sauver ces manufactures-là. Et là, c'est le cas de celle-ci. Alors, la manufacture de Longwy, 1798, installée à l'origine dans un ancien couvent. Vous le disiez, elle fête donc ses 220 ans. Elle se fait reconnaître dès le Premier Empire parce que l'empereur Napoléon Ier, qui la visite, commande ensuite les services de table destinés aux maisons impériales de la Légion d'honneur. Donc ça pose déjà les choses. Si l'empereur a dit « je veux ouais. », c'est bon signe. C'est comme les vues à la télé aujourd'hui. Exactement. Et puis, en fait, ça a quand même connu des hauts et des bas. La Lorraine aussi, le bassin lorrain a connu des hauts et des bas. Elle est rachetée en 2015. Et là, qu'est-ce qui sauve les meubles? Eh bien, c'est le design, monsieur. C'est cet alliage entre savoir-faire, parce que, je vous le disais, les artisans, ils se battent pour ça, et l'écoute et la tradition et l'échange avec les designers. Voilà. Et il y a des grands noms de la décoration qui ont signé des pièces. Alors, Vincent Darré, Mathias, Jean Beaudio, artistes, décorateurs, designers. C'est très ouvert. On a rencontré les gens sur place. Vous allez voir, ça, c'est super. Regardez. Allez, on y va. Je fais la finition des pièces qui sortent des moules de mes collègues. Tout ce qui est couture, j'efface et j'essaye de faire la pièce la plus lisse possible, la plus belle possible. Je fais ça depuis 32 ans. Je suis rentrée ici pour 3 mois et je ne suis plus jamais repartie. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est justement ce côté magique, la transformation entre ce qu'on pose et ce qu'il en ressort. Une pièce identique faite par 2 personnes différentes peut avoir une qualité et une intensité de couleurs différentes. Et c'est ça qui fait la richesse des émaux de Longwy. La manufacture des émaux de Longwy, elle a cette singularité d'être une des dernières manufactures à posséder en son sein l'intégralité de ses savoir-faire. Nous faisons de la faïence, du biscuit de faïence. Et sur ce biscuit de faïence, en fait, on va le transcender, le sublimer, en y apposant dessus un décor en émaux cernés. On a environ 1000 couleurs, mais en fait, on en a une infinité qui vont permettre aux designers de s'exprimer avec toute cette palette. Le design et la manufacture de Longwy, c'est une histoire qui est là depuis l'origine. Quand, à la fin du 19e siècle, la mode, en fait, est à l'Asie, la manufacture va chercher la technique des émaux cernés en Asie, mais aussi importe les décors. Quand je travaille avec Pierre-Marie pour la Design Parade à Toulon et qu'on fait le bassin d'une fontaine, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si on a dû travailler dans un temps très court. Quand je travaille avec 2 graffeurs comme Opéra et Taoré, avec qui on a fait un projet Constellation. Quand je travaille avec Eric Heblo, qui fait d'habitude de la porcelaine et qui nous fait des petites bulles de champagne dans notre bleu profond, on est dans la poésie. Quand on choisit d'œuvrer pour sauver la manufacture, il faut de toute façon proposer un nouveau design, une nouvelle création, sinon on est mort. Il faut que Longwy soit inscrite dans son temps. C'est une vieille dame, les faïenceries émaux de Longwy. Il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu le feu, il y a eu une inondation, il y a eu des plans sociaux. Et pourtant, on n'est plus autant qu'avant, mais on est là. Ce qu'elle dit, cette dame, et elle a bien raison. Alors, donc là, la manufacture, donc cette vieille dame, elle a 220 ans, mais elle est très dans l'air du temps.
C'est contemporain, en fait. Complètement. Vous voyez la Design Parade, qui est quand même un des événements phares autour du design. Pierre-Marie, qui est un designer artiste, eh bien, il y avait une pièce qui avait été faite en collaboration avec les émaux de Longwy. Pareil, la Galerie Santou expose régulièrement des pièces à Paris, expose régulièrement des pièces de cette manufacture. Donc voilà, c'est des gens qui se bougent. Et ça, c'est formidable. Et en France, il faut continuer et soutenir ça. Moi, je suis la première à le faire. Et je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus parler. Voilà. Non, mais vous lèveriez une armée entière, et vous suivez. Non, mais c'est la Napoléon de cette émission. Et enfin, si vous êtes parisien, justement, Carrousel du Louvre, Salon du patrimoine pour aller rencontrer tous nos artisans, et ceux notamment qui travaillent autour de la restauration de notre patrimoine. Voilà. Merci, Sylvie.